Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons simplement la deuxième partie de notre étude, nous encore notre enseignement intitulé La parole à l'œuvre. Nous croyons que cette étude va vous bénir et va vous permettre d'être fortifié. Dans la première partie, nous avons clairement expliqué que on ne peut pas avoir une vie de qualité dans l'ignorance, on ne peut pas avoir une vie de qualité dans la peur, on ne peut pas avoir une vie de qualité dans les murmures, on ne peut pas avoir une vie de qualité dans les plaintes. Et nous avons clairement aussi expliqué que vivre une vie autour de toutes ces choses peut nous rendre malades et peut aussi nous maintenir malades. Et pour aujourd'hui, nous allons simplement continuer en disant qu'il y a une grande différence entre formuler une plainte et présenter une requête. Il y a une grande différence entre formuler une plainte et présenter une requête. Vous savez, la plupart des chrétiens souffrent des maladies pendant longtemps parce qu'ils ne présentent pas de requêtes à Dieu, mais parce qu'ils présentent des plaintes à Dieu. Vous allez certainement entendre, oh Seigneur, les gens se moquent de moi. Oh Seigneur, les gens me demandent ton Dieu. Oh Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter ça? Oh Seigneur, j'ai mal. Oh Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Oh Seigneur, je souffre. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Et on se rend compte que leur vie tourne autour de ce genre de choses. Oh Seigneur, comme s'ils écrivaient les psaumes. Mais vous voyez, en réalité, ce n'est pas ce qu'il faut. Il y a une grande différence entre formuler une plainte et présenter une requête. Une grande différence entre les deux. Parce que la chose qu'on peut vous poser comme question, c'est pensez-vous vraiment que Dieu ne sait pas ce qui se passe? Pensez-vous vraiment que Dieu est assez insensible pour répondre à vos besoins? Pensez-vous vraiment que Dieu est assez insensible pour fermer son oreille? Non. Regardons un peu ce qui est écrit ici dans Jean chapitre 5. Attendons-nous sur le verset 6. C'est écrit ici, au verset 6, Jésus le vit coucher et sachant, la Bible dit ici, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc Jésus avait l'information. Jésus savait que cet homme était malade depuis longtemps. Il n'était pas ignorant de ses souffrances. Il n'était pas ignorant de ses cris. Il n'était pas ignorant de cette oppression, de cette infirmité, etc. Jésus le savait. Ne pensez pas que Dieu est ignorant de ce que vous souffrez, ou encore de ce dont vous vivez. Ne pensez pas que Dieu ne sait pas. La Bible nous explique ici que Jésus savait. La Bible dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Dieu sait quand vous souffrez. Dieu sait quand vous pleurez. Dieu sait quand vous avez mal. Et il a déjà tout fait. Il a déjà agi. La Bible nous explique clairement que Jésus a tout accompli. C'est à nous de découvrir dans quelle direction cette parole s'applique et de la pratiquer, de la vivre, de l'accepter. Parce que l'enseignement ici parle et tourne autour de la parole à l'œuvre. À l'œuvre où? Dans notre cœur. À l'œuvre où? Dans notre bouche. À l'œuvre où? Dans notre système de pensée. Jésus avait l'information. Jésus avait l'information. C'est à nous de réagir. C'est à nous de répondre. C'est à nous d'accepter la parole de Dieu. C'est à nous. Remarquez que Jésus n'a pas dit à cet homme, remarquez que Jésus a plutôt dit à cet homme, veux-tu être guéri? Remarquez la question. Jésus dit, veux-tu être guéri? En d'autres mots, il est en train de le demander ici, crois-tu à la guérison? Crois-tu à la guérison? Maintenant, observez la réponse de cet homme. Cet homme n'a pas dit ici, oui, je veux être guéri. Non. Il n'a pas dit, oui, je veux être guéri. Il dit ici, je n'ai personne pour me. Il dit, je n'ai personne pour... Au verset 7, il dit, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Je n'ai personne pour me. Comme plusieurs chrétiens qui souffrent pour rien, qui souffrent des oppressions, qui souffrent des maladies, qui souffrent des choses qui n'ont rien à y voir avec la volonté de Dieu, qui n'ont rien à y voir avec la correction de Dieu. Et ils se disent que c'est Dieu qui veut les corriger. Ils se disent que c'est Dieu qui veut les enseigner, mais en réalité, c'est faux. Remarquez la réponse que cet homme dit, que cet homme donne. Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Une question simple qui nécessite une réponse simple. Oui, je veux être guéri. Mais il n'a pas dit oui, je veux être guéri. Il a dit, je n'ai personne pour me. Comme plusieurs personnes. Je n'ai personne pour m'imposer les mains. Je n'ai personne pour m'encourager. Je n'ai personne pour m'édifier. Je n'ai personne pour me fortifier. N'attendez pas toujours que quelqu'un vienne prier pour vous. N'attendez pas toujours que quelqu'un vienne vous encourager. N'attendez pas toujours que quelqu'un vienne vous édifier ou vous fortifier. N'attendez pas toujours. Qui a édifié Shadrach, Meshach et Abed-Nego quand ils étaient dans la fournaise à dents de feu? Qui a édifié Daniel quand il était dans la fosse au lion? Qui les a édifiés? N'attendez pas toujours que quelqu'un vienne vers vous.
C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes courent derrière les pasteurs, courent derrière les diacres, etc. Et c'est lamentable, c'est honteux, comme si eux-mêmes, ils n'avaient pas leur propre relation avec Dieu. Et c'est ce qui empêche la croissance de plusieurs personnes, parce qu'ils ont associé leur croissance spirituelle à la réaction ou encore à la parole, à la direction d'un homme au détriment de la réaction, de la direction que la parole de Dieu nous donne. Et c'est ce qui est lamentable. Cet homme n'a pas dit oui, je veux être guéri. Il s'est immédiatement plaint de sa situation. Et c'est ce qui était responsable de la longévité de sa souffrance. C'est ce qui était responsable de la longévité de sa maladie. C'est ce qui était responsable de la longévité de son infirmité. C'est parce qu'il a associé sa guérison à l'action d'une autre personne, imaginaire, dans ses imaginations. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là et nous croyons que le Seigneur vous a béni. Face à face.